je pars du principe qu'il n'y a que des événements dans ta vie. C'est toi qui les prends positivement ou négativement, mais c'est que des événements. Covid-19, tu es à la maison, ok, positif, négatif, peu importe, c'est un événement. Comment est-ce que tu le prends? Tu vois, nous, on essaie de positiver, on le prend au maximum, on va se former, on continue à faire des lives, on continue à faire des podcasts. Il y en a d'autres, ouais, fais chier, je ne peux pas sortir, je ne peux pas boire un verre. Tu vois, il n'y a que des événements, positifs ou négatifs. Donc, moi, ma philosophie de coaching, c'est vraiment développer l'être humain de manière globale. Aussi bien donner accès à son propre corps, aller au-delà des espérances, mais en même temps développer un petit peu son mindset pour sur le court, moyen, long terme, pour optimiser dans toute ta vie. Il y a des gens que je suis en coaching, en posturo, qui des fois, au bout d'un moment, ils me disent « Putain, j'aime bien ce que tu fais et tout », et je vais commencer à lire. Il y a des gens, c'était des sédentaires, ils commencent à se mettre 4-5 séances de sport dans la semaine. Alors là-bas, c'était des sédentaires qui ne bougeaient pas. Tu dis, ouais, tu changes vraiment l'impact de la vie des gens et ça, c'est beau. Et après, ouais, je vais monter un business. Tu vois, il commence à avoir l'âme de je veux prendre des risques. Je veux vraiment être au top. Je ne dis pas que tout le monde doit monter un business, tout le monde doit faire ça. Mais quand lui te fait le retour de je suis bien, je me mets des objectifs, je cherche tout le temps à progresser. Et là, je dis, ouais, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est C'est presque, vraiment dans cet aspect-là. tu leur as permis de faire la transition entre euh, j'ai les mots en anglais qui Dis-le m'échappent. en anglais. Ça devrait aller, je pense. Ouais, mais celui de base en anglais, il m'échappe, mais après, c'est le growth mindset et après, tu as Ouais, le set mindset. C'est celui-là, ouais. je ne sais plus. En gros, c'est soit tu te contentes en fait de ce que tu as et de qui tu es, ou alors tu vois le potentiel de développement, que ce soit pour toi ou pour les choses autour de toi, et tu te contentes pas voilà, de ce que tu as, mais tu veux aller plus loin, tu veux faire plus. Je pense que tout le monde a le même potentiel d'aller chercher plus haut. Tout le monde l'a. Mais il y en a qui sont prêts ou qui ne sont pas prêts. Ça m'est déjà arrivé moi-même je fais un bilan ou même avant le bilan, je leur dis écoute, ça ne va pas le faire entre toi et moi. Encore une fois, je te dis, je travaille sur du long terme. Ça demande un certain engagement financier et surtout en termes de temps parce que ça demande à faire des exercices, ça demande de l'investissement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt, mais peut-être que dans 3 mois, tu l'es prêt. C'est pour ça que je dis que tout le monde a le potentiel, mais tout le monde n'est pas prêt de le dévoiler. Mais certains ne le veulent pas parce ils sont voilés la face. On a été, tu vois, je prends l'exemple. Je me lève tous les matins à 4h44. Je dirais à peu près 90% des gens ne comprennent pas ce choix. Moi, je le comprends. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on est beaucoup régi par rapport à la société et tout le monde se dit ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas besoin? Tu vois, j'ai fait pour la première fois de ma vie une diète en novembre-décembre parce que j'avais un challenge j'aime bien les challenges. On m'avait fait. Et tout le monde dit mais pourquoi tu fais ça? Oh, tu peux te permettre un petit écart. Oh, tu peux faire ci, tu peux faire ça. En fait, on essaye tout le temps de te baisser et c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde a le potentiel. Il faut être fort, mais ce n'est pas tout le temps le bon moment. Il y a beaucoup de gens qui essaient pas volontairement ou involontairement de te rabaisser. Ouais, je pense que c'est en statistique, en anglais, encore une fois, c'est reduction to the mean. C'est genre le retour à la C'est moyenne. ça. Et donc, C'est ça. autant on le voit en statistique quand on parle de douleur, quand on parle de choses comme ça, mais on le voit aussi, ben, comme tu as dit, dans la vie de tous les jours, où si tu dépasses un petit peu, les gens ils veulent te remettre en place et te remettre comme tout le monde parce que en même temps, ça, je sais pas si ces gens-là, peut-être, ils projettent en fait sur toi ce qu'ils ressentent en termes de moi, j'ai peur de sortir C'est ça. de la boîte, du normal et de faire autre chose. Et donc, quand moi, je te vois le faire, je me dis, ah putain, j'ai peur parce que moi, j'aimerais le faire, mais j'ose pas le faire. Donc, toi, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu rentres dans la boîte, il faut que tu restes ici, il faut pas que tu ailles explorer, il faut pas que tu progresses, il faut pas que tu grandisses. Mais comme tu dis, c'est assez intéressant. Mais je pense que c'est volontaire, mais surtout très involontaire. C'est-à-dire que tout le monde est quand même imbriqué dans cette boîte, Think in the Box. Et c'est presque normal d'être normal. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. qu'à partir du moment où tu penses un petit peu différent, c'est peut-être justement, comme tu dis, la peur ou autre, mais tu n'étais pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ouais, c'est difficile. Mais ouais, je suis d'accord.